Bonjour les ludogeeks et bienvenue. Aujourd'hui, le Geek explique Marvel United de Spin Master Games, édité chez Cool Mini or Not. Donc, Marvel United, c'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus. Un jeu de Eric Lang et Eric Carvesso. Donc, je vais vous présenter un petit peu les éléments du jeu rapidement pour vous présenter un petit peu justement leur intérêt dans le jeu. Et ensuite, on va se faire une petite partie où je vous expliquerai les mécaniques euh, assez particulière de ce petit jeu bien sympathique. Allez, on se retrouve tout de suite. Suivez-moi. Alors, dans une boîte de Marvel United, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va retrouver bien sûr le petit livret de règles, qui est assez clair, assez simple. Les règles sont assez faciles. C'est aéré. Il y a même peut-être plus de texte que nécessaire parfois. Un petit résumé des règles à la fin. Hop, ça, c'est du classique. On a 3 super vilains dans cette boîte de base: Ultron, Red Skull et Taskmaster. Avec chacun leur façon de se jouer. On remarque par exemple sur la carte de Red Skull une piste de peur ici pour son vil complot, donc qu'on ne retrouve pas sur les deux autres. Des effets BAM donc, qui se déclenchent quand le personnage utilise son pouvoir. Ce qui se passe quand il y a des mouvements de foule, on y reviendra. Une règle spéciale pour le Taskmaster. Voilà, donc chacun des 3 personnages, des 3 super vilains, a son style de jeu. Ils viennent chacun accompagnés de leur deck de cartes. Donc des cartes de complot ici. On va avoir pour chaque personnage un déplacement éventuel, l'utilisation ou non d'un pouvoir, enfin d'une action BAM, les ajouts de malfrats ou ici de civils, et parfois déplacement mais pas de BAM, ou parfois pas de déplacement mais un pouvoir, ou n'importe quelle combinaison, voilà, pas de déplacement, BAM, un pouvoir, de ces différentes actions. On trouve également des cartes menaces au nombre de 6, qui peuvent être soit des sous-fifres, comme ici Madame Hydra, Bob, l'agent de Hydra, Crossbones, qui ont également leur propre niveau de point de vie, leur BAM, mais également des événements qui se déclenchent quand le personnage arrive sur ce lieu, ou des événements, des conditions permanentes, comme ici, chaque malfrat sur ce lieu nécessite 2 dégâts pour être vaincu. Ici on voit avec la petite flèche qui indique que l'événement ne se déclenche que quand Red Skull arrive sur cette case. Hop. On retrouve également donc le plateau de super vilain, où on va pouvoir placer ici la fiche du vilain pour avoir toutes les références, son nombre de points de vie ici qui dépend du nombre de joueurs, et également les 3 missions à remplir ici: secourir les civils, éliminer les menaces, vaincre les malfrats. Voilà, on y reviendra au moment de l'explication. On trouve 8 lieux qui correspondent donc aux endroits où va se dérouler l'aventure. Donc des endroits typiques de l'univers de Marvel, notamment des Avengers, et plus précisément sur New York et les alentours. Chaque lieu peut accueillir un certain nombre de jetons, qu'il s'agisse de civils en bleu ou de malfrats en rouge, possède un texte de fin de tour. Voilà, donc il y a 8 lieux, on en choisit 6 en début de partie. On retrouve, bien évidemment, des decks de cartes pour chaque héros, donc, au nombre de 7 dans cette boîte: Captain America, la Veuve Noire, Captain Marvel, la Guêpe, Iron Man, Ant-Man qui s'est incrusté ici, Hulk, et donc Ant-Man qu'on retrouve ici. A noter là, les très jolies illustrations de Edouard Guiton, qui est officié également sur la dernière édition de Zombicide, dans un style totalement différent. Ouais, je trouve ça plutôt sympa. On va s'attarder un petit peu sur le verso de ces cartes, pour voir donc, outre
l'illustration, le nom du personnage, les possibles actions qu'il peut entreprendre. Donc ici, 2 actions héroïques. On verra par la suite à quoi ça peut correspondre. De nouveau, donc Captain America est assez héroïque, hein, comme on pouvait s'en douter. Action de déplacement. Ici, une carte avec 2 symboles, déplacement et frappe. Et les cartes spéciales, donc avec un texte qui correspond à un pouvoir spécifique au personnage. Voilà. Ah oui, et le Joker. Les Jokers qui peuvent remplacer n'importe quelle action du jeu. Donc on a ça en 7 exemplaires pour chaque héros. On retrouve également des petits tokens d'action. Action héroïque, déplacement, attaque et Joker, qui peuvent avoir différentes utilités dans le jeu, on y reviendra. Des jetons recto verso ici, civil et malfrat. Le jeton de quête, de mission. Une fois qu'on a accompli cette mission, on va pouvoir retirer le jeton du plateau et le placer sur la carte adéquate. Hop. Les jetons de points de vie pour suivre la progression de l'affrontement contre les super vilains et éventuellement ses sbires. Les jetons crise qui ont une utilisation différente selon le scénario qu'on joue et donc selon le super vilain qu'on rencontre, qui peuvent servir à amoindrir la santé du héros qui en a, empêcher les héros d'attaquer le super vilain tant qu'il y a des jetons crise en jeu. Différentes manières de jouer pour embêter un peu plus les joueurs. Et bien évidemment, qui dit Cool Mini or Not dit figurines. Donc on retrouve ici les 7 figurines de nos héros et 3 figurines des super vilains. Donc il faut savoir que bien sûr les figurines ne sont pas peintes à l'ouverture de la boîte. Elles seront soit rouges comme celui-ci pour les vilains, soit bleu comme ceci pour les héros. Une figurine plutôt sympathique d'ailleurs. Voilà, donc vous savez à peu près tout ce qui se trouve dans la boîte, à l'exception de 2-3 jetons. Ici bon, un tracker pour la piste de peur, des jetons d'invincibilité. Je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve pour la partie et l'explication des règles. A tout de suite. Voilà, alors typiquement comment se présente une partie de Marvel United typique. On se retrouve donc avec le dashboard du super vilain, les points de vie correspondant au nombre de joueurs. Ici je suis parti pour une partie sur 3 joueurs, donc 8 points de vie. Le tracker propre à Red Skull. Les lieux, 6 des 8 lieux répartis autour de son plateau, avec chacun une carte menace. Les points de vie correspondant pour les sbires. Les jetons civils et malfrats, qui correspondent à ce qui est imprimé sur le plateau. Donc on sait d'avance où on devra en placer combien et de quelle sorte. Et les jetons menaces ici, qu'on va pouvoir déplacer une fois qu'on aura effectué les missions. Alors comment ça se passe? Le jeu Marvel United est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, comme je l'ai dit, qui joueront donc les super-héros contre la mécanique du jeu, représentée donc par ici Red Skull. À son tour de jeu, à chaque tour de jeu, Red Skull va jouer une carte. Hop, on a ici la carte de déplacement 0, bam, et avec un pouvoir spécial, Insurrection Hydra. Avancer la piste de peur de 1 pour chaque jeton crise sur les héros. Donc je vous parlais tout à l'heure des jetons crise. Ici on est en début de partie, pas de jetons crise sur nos héros puisqu'on vient de commencer. Donc pas de gros danger on va dire pour nos héros. Sauf que, hop, si on regarde un peu plus ici, le pouvoir bam de Red Skull nous dit infliger un dégât à chaque héros sur le même lieu que Red Skull et avancer de 2 sur la piste de peur. Donc là encore, hop, pas de grosses difficultés pour nos héros puisqu'ils ne sont pas sur la même case.
On va donc simplement avancer de 2 cases le jeton sur la piste de peur. Par contre, qui dit BAM dit également ici BAM pour les sbires du super vilain. Infliger un dégât à chaque héros sur ce lieu, il ne s'en trouve aucun. Donc pour Madame Hydra, c'est réglé. Pour Crossbones, infliger 2 dégâts à chaque héros sur ce lieu. Tout héros peut empêcher cet effet en recevant à la place de jetons crise. Là encore, on a eu de la chance, il n'y a pas de héros sur ces cases. La carte de Red Skull qui a été jouée, on va la replacer dans la timeline, de manière à ce que chacun puisse la voir et y accéder. C'est ensuite au tour des héros de jouer. On va dire, notre premier héros, Captain America, a sa main de 3 cartes. 1, 2, 3. À son tour, il va piocher une carte supplémentaire. Regardez ces cartes. 2 actions de combat. Une action de déplacement avec un pouvoir spécial, j'y reviendrai. Une action héroïque avec un pouvoir spécial également. Et une double déplacement et combat. Le déplacement permet de se déplacer d'un lieu à un lieu adjacent dans le sens que vous souhaitez. Vous pouvez très bien avancer dans le sens des aiguilles de montre ou dans le sens inverse, peu importe. L'action de combat va permettre d'infliger des dégâts, soit à un malfrat, soit à un sbire, en attendant de pouvoir attaquer le grand méchant, ici Red Skull. Car pour pouvoir attaquer le grand méchant, il va d'abord falloir avoir rempli 2 des 3 missions, qui sont secourir les civils, vaincre les malfrats ou éliminer les menaces. Donc les menaces sont les cartes ici, qui sont sur les plateaux de lieu. Donc, Captain America va avoir la possibilité de jouer une carte. Ici, action de combat, 2 actions de combat, action de déplacement, action héroïque qui va permettre soit de sauver un civil, c'est-à-dire de prendre un jeton ici et de le mettre sur cette carte, qui une fois remplie est retirée du jeu et nous permet de remplir une première mission, soit d'ajouter un petit jeton action héroïque ici sur cette carte. 3 emplacements, une fois les 3 emplacements remplis, la carte est retirée du jeu, n'a plus d'effet et libère l'effet de fin de tour du lieu. Donc, et nous avons en plus un petit pouvoir supplémentaire, pouvoir de meneur, qui permet à Captain America de donner à un autre héros un jeton Joker de la réserve. Donc c'est un jeton comme celui-ci, qu'il va donner à un autre joueur, qui aura la possibilité donc d'utiliser, de payer avec ce jeton pour avoir une action de Joker supplémentaire. Donc une action de Joker qui peut être une action de déplacement, une action de combat ou une action héroïque, au choix du joueur. Alors, j'ai pas grand monde à taper sur cette case, par contre, il y en a un petit peu sur les cases adjacentes. Donc Captain America va faire cette action, déplacement et frappe, ou frappe et déplacement, c'est pas forcément dans l'ordre imprimé. Va se déplacer d'une case et infliger un dégât à Bob, l'agent de l'Hydre. 3 cartes en main, hop, on repose, on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, Wasp, la guêpe, a ses 3 cartes. Début de son tour, elle en pioche une. Et elle a accès à une action héroïque, 2 actions héroïques, une action de combat, une action de déplacement, mais avec un pouvoir spécifique. Vous pouvez vous déplacer et avec vous n'importe quel nombre de héros depuis votre lieu vers n'importe quel autre lieu. Ça peut être intéressant pour servir justement de taxi pour les autres joueurs. Là, inspiré par l'action de combat de Captain America, la guêpe va en profiter et faire de même. Et là vient un petit point intéressant des règles. Hop, je vais monter un petit peu pour qu'on voit mieux la timeline. Hop. On a ici 2 cartes héros. Donc la guêpe vient de jouer une attaque, une action de combat.
mais elle va pouvoir profiter aussi des 2 actions présentes sur la carte de Captain America. Donc le déplacement et l'action de combat. Donc ce qui va lui faire non pas juste une action de combat, mais 2 actions de combat et une action de déplacement. On va rezoomer un peu, voilà. Donc la guêpe, en jouant cette carte, va avoir accès aux effets de la carte de Captain America. Uniquement les actions, pas les pouvoirs, là il n'y en a pas. Donc elle s'est déplacée gratuitement en utilisant la carte de Captain America. Elle va pouvoir frapper en utilisant le pouvoir de Captain America et le sien propre, et donc retirer 2 points à Bob, qui commence à se demander ce qu'il est venu faire dans cette galère. Hop. Tour de jeu d'Iron Man maintenant. Il a ses 3 cartes. Il en pioche une, comme chaque joueur au début de son tour. Alors Iron Man a notamment cette carte qui pourrait bien lui convenir, un simple déplacement, puisqu'il va pouvoir utiliser l'action de frappe de la guêpe, puisqu'il joue immédiatement après elle, mais par contre il ne peut plus utiliser les actions de Captain America. Et en plus de ça, cette action lui permet de distribuer 2 jetons de combat de la réserve entre autant de héros que vous le souhaitez. Donc il peut très bien se les approprier, les distribuer entre les joueurs, ses joueurs alliés, ou alors prendre un et donner un à un autre, vraiment comme vous voulez. Donc il va se déplacer gratuitement, enfin il va se déplacer grâce à son action, et avec l'action précédente de la guêpe, infliger le dernier coup à Bob, qui est donc retiré du jeu avant même d'avoir pu jouer. Ça nous permet de retirer le jeton menace, de le placer ici. Quand on aura rempli 4 des 6 menaces, on pourra retirer la carte et progresser dans l'intrigue. 3 cartes de héros ont été jouées. C'est maintenant au tour de Red Skull de jouer. Hop, on pioche une carte, la carte du dessus de la pioche. On voit ici donc 2 déplacements dans le sens des aiguilles d'une montre, un BAM, et on rajoute des civils. Donc 2 déplacements, il arrive sur la case des héros. Bam, il inflige un dégât à chaque héros sur le même lieu et avance de 2 la piste de part. Donc on avance de 2. Et en ce qui concerne les dégâts, les personnages n'ont pas de points de vie en tant que tels, contrairement aux vilains, mais ils ont des cartes. Et donc pour chaque dégât qu'ils vont prendre, on va retirer une carte et la placer sous la pioche. Donc chaque héros ici se trouvant au contact de Red Skull, c'est-à-dire les 3, retire une carte de sa main pour la replacer en dessous de sa pioche. Voilà, donc ils n'ont maintenant plus que 2 cartes en main, qui correspondent donc à 2 points de vie. Mais ce n'est pas tout. Bon, les BAM de Crossbones et de Madame Hydra ne sont pas résolus puisqu'il n'y a aucun héros sur leur lieu. Mais on va rajouter également des civils. Donc 2 sur le lieu qu'il occupe actuellement et 1 sur les lieux adjacents. Là on voit que le lieu ici est rempli. Celui-ci également. Celui-ci ne reste plus qu'un emplacement. On va voir que ça peut avoir son importance quand justement se présentent des mouvements de foule. Donc le tour de jeu de Red Skull est terminé. On reprend le tour de jeu de nos héros. Donc Captain America, c'est 2 cartes, il en pioche une au début de son tour. Il a 2 actions de combat ici, mais il ne peut pas attaquer Red Skull puisqu'il n'a pas encore débloqué cette possibilité en résolvant des missions. J'ai oublié de donner les jetons de combat qui avaient été attribués par Iron Man. Donc Iron Man va en conserver un pour lui parce que voilà, c'est Iron Man. Et comme il est galant, il va donner le deuxième à la guêpe.
Alors, Captain America ici. Alors, il a la possibilité de profiter du déplacement offert par Iron Man au tour précédent. Donc, il va se déplacer d'une case ici. Jouer sa carte double action de combat pour frapper les deux malfrats qui se trouvent ici. Et donc, les placer sur leur carte au centre de la table. Hop. Tour de jeu terminé pour Captain America. On passe la main à la guêpe qui pioche une carte. Projection d'énergie. Vous pouvez vous déplacer vers n'importe quel lieu et y accomplir l'action combat. Elle a en plus une action combat, plus les deux actions de combat qui lui ont été offertes par Captain America précédemment. Donc elle va jouer cette carte. Elle va se déplacer sur n'importe quel lieu. Alors elle va venir ici. Infliger 4 dégâts. Hein. Donc un dégât parce que c'est le pouvoir de sa carte. Un dégât parce que c'est la compétence qui est sur sa carte. 2 dégâts parce que Captain America le lui permet. Et puis le dernier, elle va utiliser son jeton de combat qui lui a été offert par Iron Man pour infliger le cinquième et dernier point de vie perdu par Madame Hydra, qui est donc retiré du jeu. Son jeton menace terminant ici sur la case. La menace étant complètement éliminée, on a le texte de fin de tour qui apparaît et qui nous indique: vous pouvez échanger une carte de votre main avec une de vos cartes dans l'intrigue. Donc, je pourrais tout à fait décider ici, en terminant mon tour sur cette case, de retirer une de mes 2 cartes restantes pour l'échanger contre une des cartes qui ont été utilisées précédemment dans l'intrigue, qu'on voit ou qu'on devine tout en haut. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Bon, je ne vais pas le faire pour l'instant, mais c'est bon à savoir. Si je termine mon tour ici, ou sur n'importe quel autre lieu découvert, hein, c'est-à-dire que la menace a été supprimée, je pourrais éventuellement donc utiliser ce pouvoir de fin de tour. C'est maintenant au tour d'Iron Man, qui a toujours son petit jeton de combat, 2 cartes, il en pioche une. Vous voyez, recharge d'énergie, distribuez 2 jetons action héroïque de la réserve entre autant de héros que vous le souhaitez. Déplacement et combat ou double combat. Là, il y a déjà une action de combat qui a été jouée par la guêpe. Mais sur la case où il se situe, il n'y a pas de menace hormis Red Skull, mais que je ne peux toujours pas attaquer. Je vais donc devoir jouer alors un déplacement. Donc là, je me retrouve dans une situation un petit peu complexe parce que j'ai 2 actions de combat qui ne me servent pas, une action de déplacement et une action de combat qui ne me sert pas ici, donc je pourrais éventuellement utiliser l'action de déplacement ou action héroïque, mais dont je ne peux pas me servir sur cette case. Ah, si, je peux m'en servir pour sauver un civil. Donc, je vais utiliser ceci et le pouvoir distribuer 2 jetons de la réserve entre autant de héros que vous le souhaitez, donc ça peut être lui-même. Et il ne va pas s'en priver, car il va jouer ceci pour récupérer 2 jetons d'action héroïque, mais qu'il va utiliser immédiatement pour pouvoir sauver les 2 héros plus 1 en raison de son action héroïque qui figure sur sa carte. Voilà. Et l'action de combat est perdue puisqu'il ne peut pas attaquer Red Skull pour le moment. Fin du tour d'Iron Man qui conserve donc son petit jeton de combat. Et on reprend un tour, on recommence, on pioche à nouveau une carte pour Red Skull. On observe les indications, donc 0 déplacement. Et là le pouvoir Hail Hydra, défausser tous les civils d'un lieu contenant des héros et infliger un dégât à chacun de ces héros. Avancer la piste de peur du nombre de civils défaussés de cette manière. Donc, j'ai bien fait de vider cette carte, ce lieu avec Iron Man. Ici, on va défausser les civils
sur le lieu de Captain America, plus encore un civil sur le lieu de la guêpe, ce qui nous fait 3 jetons. Donc on va avancer la piste de peur de 3 points. Vous voyez, donc ça peut monter comme ça très vite. Et ainsi de suite. On repasse, on recommence. Les héros vont jouer chacun leur tour, jusqu'à ce que, disons, l'une des missions ait été remplie. On va dire celle-ci. On a rempli la mission des civils. Maintenant, l'ennemi agit toutes les 2 cartes des héros. C'est-à-dire que là, on avait l'occasion de jouer 3 cartes, il jouait une carte. Maintenant, ça va être 2 cartes, une carte. Donc tous les personnages joueurs, tous les héros n'auront pas l'occasion de jouer entre 2 tours de Red Skull. Ça sera par exemple Captain America, puis la guêpe, puis Red Skull, puis Iron Man, Captain America, puis Red Skull, puis la guêpe, Iron Man, Red Skull, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait accompli une deuxième mission, qui peut être celle-ci ou celle-ci d'ailleurs. Si je retire celle-ci, celle-ci va se déplacer, vous voyez, elle suit les flèches, pour nous indiquer que cette deuxième mission permet maintenant, si je zoome un peu, l'ennemi est maintenant vulnérable aux dégâts. Ce qui fait que maintenant, si c'est au tour d'Iron Man, il est, avec ses 2 cartes, il en pioche une. Action héroïque, 2 actions de combat. On va jouer ça. Donc il joue ses 2 actions de combat, plus une action de combat, plus éventuellement ce qui a été joué par le joueur précédent au tour précédent. Il retire 3 dégâts à Red Skull. Et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris la mécanique. Qu'est-ce qui va se passer quand les joueurs n'auront plus de cartes en main? Par exemple, Captain America n'a plus qu'une carte. Et il reçoit une blessure en cours de jeu. Red Skull arrive ici, fait un bam, il a battu le Captain America, la dernière carte de sa main repasse sous le tas de cartes, sous sa pioche. On incline la figurine pour dire qu'elle est retirée du jeu à ce tour, elle n'aura plus d'incidence ni ne subira plus les effets du jeu pendant ce tour. Au tour suivant, Captain America va repiocher 3 cartes, redresser sa figurine et passer le tour au joueur suivant. Qu'est-ce qui se passe quand tous les personnages, donc d'une partie de 2 à 4 joueurs, là ici en l'occurrence 3 joueurs, sont mis KO simultanément, la partie s'arrête. Donc on n'a pas l'occasion de passer son tour pour repiocher les cartes, la partie s'arrête immédiatement. Quand un joueur n'a plus du tout de cartes, c'est-à-dire ni en main, ni dans sa pioche, là, la partie est perdue. Pour ce joueur, il est définitivement KO. Il ne peut plus continuer. Ceux qui ont d'autres cartes peuvent éventuellement continuer, mais normalement, comme tous les joueurs ont le même nombre de cartes, la partie s'arrête dès que le dernier joueur n'a plus de cartes, ou dès que Red Skull a terminé son paquet de cartes, dès qu'il ne peut plus jouer de cartes, ou dès que, en l'occurrence ici, le jeton 20, a atteint le chiffre 20 sur la piste de peur. Voilà, je pense que vous savez tout sur ce jeu. Quelques explications, quelques règles, mais au final, le jeu se fait de manière très, très simple et très dynamique entre les joueurs. Très peu de temps de réflexion nécessaire, puisqu'on ne peut pas, contrairement à d'autres jeux coopératifs, on est quand même limité par les cartes qu'on a en main, ce qui fait que on peut éventuellement mettre au point une stratégie, mais on ne pourra l'accomplir que si on a les cartes correspondantes, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. J'avais que des actions de combat et je ne pouvais pas combattre puisque je n'avais pas d'ennemis à ma portée. Donc il faut parfois faire des choix, sacrifier des actions et ce genre de choses. Important aussi de se rappeler que les actions du joueur précédent sont disponibles à mon tour et que mes actions seront disponibles pour le joueur suivant. Donc il y a un petit travail d'équipe comme ça à faire avec les cartes dont on dispose. Voilà, donc Marvel United, un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans,
On peut jouer à moins de 14 ans. Je pense qu'il faut peut-être un joueur un peu plus expérimenté dans un premier temps pour expliquer les règles et montrer un petit peu comment ça se joue. Et après, c'est tout à fait accessible à tous. Un jeu rapide, sympa, parfois punitif. Ça peut dépendre aussi vraiment de l'ordre dans lequel on tire les cartes, notamment les cartes du vilain. Petite information supplémentaire. Si le jeu vous paraît trop simple, vous avez ici des petites cartes de défi dans la boîte de base qui vont vous imposer une condition particulière. Donc ici, retirez la carte un joker. Hop. Défi difficile, on retire la carte 2 jokers. Donc il y a une carte qui indique 1 et une carte qui indique 2. Et enfin, défi héroïque, on retire les 2 cartes joker, celle qui représente un joker et celle qui en représente 2. Donc ça permet d'avoir un petit peu moins de cartes en main, du coup forcément, enfin dans la pioche, du coup moins de points de vie. Également des actions joker qui disparaissent, donc des actions qui deviennent plus difficiles à gérer, puisqu'on ne peut pas dire bah tiens, ce joker va représenter une action de combat, celui-ci une action de déplacement, sachant qu'au tour suivant, le joueur qui vous suit pourra de nouveau utiliser ses jokers, mais pour tout à fait autre chose. Il peut très bien décider que le joker que vous avez utilisé en combat à votre tour, lui, il va l'utiliser en action héroïque à son tour, par exemple. Donc, voilà. Donc un peu plus difficile ici avec les défis. Ça permet d'ajuster un petit peu le niveau en fonction des joueurs. Voilà, vous savez tout sur Marvel United. N'hésitez pas à me donner vos avis dans la section commentaires si ça vous a plu, si vous connaissez le jeu, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire également. Et puis je vous souhaite à tous de passer un très bon moment, un très bon week-end. Jouez bien et à très bientôt sur Geek and Games.